Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Nous sommes là réunis dans le cadre à la suite du sortie de son Excellence le Président de la République, qui a fait un acte vraiment historique. Donc lors de son discours de la nation, où il a déclaré qu'il renonce à être candidat en 2024, malgré qu'il pouvait être candidat. Donc par rapport à ça, la jeunesse de Benno Bokk Yakaar a jugé nécessaire vraiment de lui apporter tout son soutien pour dire que nous sommes derrière son Excellence le Président de la République pour la décision qu'il a prise, non pour l'intérêt personnel, mais aussi pour l'intérêt du Sénégal, mais aussi qui a rehaussé aussi le niveau de démocratie du Sénégal. Rappelez-vous que le Sénégal reste un pays démocratique, qu'il a toujours été. Le Sénégal est l'un des rares pays africains qui n'a pas connu de coup d'État, qui a connu toujours des transitions politiques assez calmes. Donc le Président de son Excellence vient d'écrire une histoire extraordinaire pour ce pays, montrer à l'ensemble du monde que le Sénégal reste une grande démocratie. Grâce à son Excellence le Président Macky Sall, tout le monde, tous les pays du monde ont un regard fixé sur le Sénégal en termes de respect, en termes d'estime, en termes d'exemple de démocratie dans l'Afrique, mais aussi dans le monde. Donc c'est ça qui nous a amenés ici donc, pour faire une déclaration, pour soutenir son Excellence. Au-delà de ce soutien aussi, nous lui réitérons notre engagement. Nous lui disons que Monsieur le Président de l'Excellence de la République, ce que vous avez fait comme travail, ce que vous avez fait comme bilan est très élogieux. Votre bilan se base sur un programme économique. Votre bilan se base sur une vision du Sénégal émergent, du programme Yoni Yokote qu'on a ensemble pour mettre un Sénégal émergent. Quiconque connaît le processus de développement économique sache qu'un pays, avant qu'il se développe, il devient émergent. Et un pays ne peut pas émerger sur une période de 1 an, 2 ans, 5 ans, mais sur une période assez longue. Donc ce programme du Sénégal émergent est là jusqu'en 2035. C'est pour cela que nous lui disons, son Excellence Président de la République, quel que soit le candidat choisi, la coalition de Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor, la jeunesse de son Excellence de Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor est derrière cette candidature. Parce que nous savons que son Excellence a un bon programme pour le Sénégal. De plus en plus, si vous regardez les indicateurs économiques, si vous regardez la situation des infrastructures au Sénégal, nul autre, personne ne peut nier son bilan. Et son bilan a pour but, d'ici 2035, de mettre le Sénégal sur les rampes d'une émergence qui est gage d'un développement économique proche. Donc par rapport à ça, nous lançons à cet appel. Mais rappelez aussi le Président que cette jeunesse est engagée à ses côtés depuis 2012. Et cette jeunesse va continuer à être à ses côtés. Et cette jeunesse est prête à l'accompagner, même en le rencontrant, même ici à Dakar ou à Ziguinchor, quel que soit Alpha, qu'il sache que cette jeunesse est derrière lui. Vraiment, nous lui remercions pour cet acte noble qu'il a fait et aussi remercier l'ensemble des responsables politiques de Benno Bokk et de la jeunesse. Et voilà, pour cela, nous on s'arrête là pour le moment. Voilà, donc la coalition Benno Bokk jusqu'à présent, il n'y a pas une personnalité qui est sortie pour le dire. Mais maintenant, les 5 présidents et certains responsables, leaders et jeunes peuvent le faire. Mais la coalition est très organisée. Donc ça c'est rien qu'il y a ce qu'on appelle la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Derrière là, il y a ce qu'on appelle la grande majorité. On ne parle plus de Benno Bokk Yakaar, mais on parle de la grande majorité présidentielle qui est regroupée de l'ensemble des leaders. Donc au moment venu, ces leaders vont se réunir ensemble et désigner ensemble d'une candidature, quelle que soit alpha. Il y aura des candidatures au sein de la candidature de Benno Bokk Yakaar. Jusqu'à présent, nous respectons cette discipline pratique. Si vous regardez, depuis sa sortie, tout le monde est aligné et nous avons continué dans le cadre du travail. Et rappelez aussi, au moment où d'autres personnes cherchent à brûler ce pays, son Excellence est en train de continuer de travailler. Récemment, il a inauguré donc, la gare de Diamniadio et le train. Et donc, de plus en plus, il a été récemment dans le forum des investisseurs. Donc, le Sénégal continue à fonctionner. Et il va continuer à fonctionner ainsi. Donc, sur ce point, nous n'avons pas de problème. Le moment venu, Benno aura son candidat. Et nous, militants, nous sommes dans cette discipline de parti et nous attendons cette décision. Et nous allons suivre. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est que nous ne suivons pas une personne parce qu'il est beau, il est vieux ou quoi qu'il en soit. Nous le suivons pour l'intérêt du Sénégal. Et son Excellence a suffisamment montré qu'il est là pour le Sénégal. Et s'il n'était pas là, sa déclaration, il allait essayer pour être candidat pour ses intérêts personnels. Tout en sachant qu'il a fait un bilan élogieux que même les gens de l'opposition ont reconnu. Donc voilà. Moi, quand j'entends certains disent Casamance, ils disent peut-être Ziguinchor, peut-être. Casamance est composé de 3 régions. Il y a la région de Ziguinchor, pour un peu faire de l'historique. Il y a la région de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Est-ce que ces régions ont connu des restrictions? Non. Rappelez-vous que cette manifestation était essentiellement concentrée dans la région de Ziguinchor, ou dans la, mieux même dire, dans la commune de Ziguinchor, ou mieux même dire, dans certains quartiers de Ziguinchor. Donc par rapport à ça, l'État, au-delà de l'aspect politique, au-delà du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'État du Sénégal. L'État du Sénégal n'est pas Macky Sall, n'est pas Gore, n'est pas Moussa, n'est pas Demba. L'État du Sénégal existe et va exister après le départ de n'importe quel président. Donc si cet État du Sénégal décide de bloquer ça, ils ont ses raisons. Et rappelez-vous qu'au même moment, nous, on dénonce les restrictions sur le bateau et autres. Mais personne, je n'ai vu personne, aucun opposant dénoncer du fait que 28 écoles ont été brûlées,
des maisons ont été saccagées à Ziguinchor, des routes ont été détruites. Personne ne l'a dénoncé. Je pense que la Casamance, si on le dit, la Casamance a le plus faire ce qu'on appelle une éducation forte, une jeunesse très bien éduquée. On dit même que la Casamance reste la région la plus scolarisée au Sénégal. Pourquoi lors des manifestations, les gens ont brûlé les écoles? Personne n'a dénoncé par rapport à ça. Donc je pense que les gens devraient revenir à la raison garde. Et le fait que les bateaux soient arrêtés ou autre chose, je pense que c'est des raisons légitimes. Et peut-être que bientôt les gens vont relever ces restrictions. Rappelez-vous que c'était la seule région où les gens avaient barricadé les routes, les populations Casamance voyageaient. Quand vous venez, on vous bloquait de 8h à 22h. Personne n'a donné ces choses-là. Donc il y a certaines choses que nous ne maîtrisons pas, que l'État maîtrise. Donc laissons l'État faire son travail. L'avion est en train de circuler, les transports sont en train de circuler librement. Et rappelez-vous qu'avant l'arrivée de son Excellence, les gens voyageaient et passaient des jours en Gambie. Personne n'a fait son Excellence par la mise en place du pont de Gambie. Donc nous avons vécu beaucoup de choses en Casamance. Nous avons beaucoup en termes de transport. Avec l'arrivée de son Excellence, le problème de transport a été réglé. Quand on parle de transport, on parle de manière globale. Si vous regardez la route de Gambie qui passe par Djouloul et tous les ponts sont en train d'être rénovés. Beaucoup du Kalouna a été réglé. Donc si on parle de transport, il ne faut pas se limiter seulement à des questions de voiture. Son excellent ami, l'aéroport de Ziguinchor est en train d'être rénové, etc., etc. On peut citer beaucoup de choses donc, par rapport à ça. Ce qu'il a fait en termes de transport pour la région de Ziguinchor, personne ne l'a fait et qu'un président n'a jamais fait. Donc par rapport à ça, il faut le féliciter par rapport à ses actes. Et condamner maintenant ce qui s'est passé à Ziguinchor, parce que nous n'avons que l'école. Et ces écoles brûlées nous font, en fait, nous meurtrir en tant que jeunes Ziguinchorois, en tant que jeunes Sénégalais, où on nous parle que la région de Ziguinchor reste une région la plus scolarisée. Nos jeunes frères risquent de ne pas aller à l'école l'année scolaire 2023-2024. Voilà, tantôt je l'ai dit dans mon exposé, je l'ai dit que le président n'est pas sorti. En fait, il n'est pas devenu président ex nihilo. Il est venu président sur la base d'un programme qu'on appelle un programme Sénégal émergent. Il a même dit récemment, je ne vais jamais quitter le Sénégal. Mon programme c'est pour 2035. Donc ce programme-là va continuer parce que c'est un programme de l'État, donc il a été très bien ficelé, bien réfléchi. Donc n'ayons pas d'inquiétude, ces programmes vont être exécutés parce que c'est la base d'un document bien clair, bien défini. N'importe qui pourrait être, même moi, même je pourrais être même candidat à devenir président du Sénégal et dérouler parce que tout a été bien défini. Donc le président a balisé les sentiers de l'émergence du Sénégal. C'est la base du programme, il n'y a pas de souci. N'importe quel candidat de Beno pourrait dérouler facilement ce programme. C'est ce point nous n'avons pas d'inquiétude parce que c'est sur la base du programme que nous avons élu son excellent le président. Ce n'est pas sur la base de discours haineux ou incendiaire. Là, il faut le rappeler, c'est la base d'un programme très clair qui a vu ses résultats en train de sortir et que n'importe quel Sénégal, quel que soit du bord côté, vous reconnaissez que le président a fait un bilan élogieux, qu'on le veuille ou non, par rapport à ça. Et aussi, en termes de démocratie, il a réussi notre démocratie en renonçant à sa candidature. Il faut insister sur le mot renoncer. Vraiment, voilà. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.